Mais j'ai le sentiment que l'aspect nourricier et la procréation ne sont pas forcément un luxe. C'est dangereux, je pense. Stop, un instant, patientez un moment. Je n'ai jamais dit que c'était un luxe. Le débat est de savoir si nous avons besoin l'un de l'autre pour survivre. D'accord. Et donc? En matière de survie, je pense que si les hommes n'avaient pas les femmes, vous survivriez beaucoup plus longtemps sur cette planète sans les femmes que les femmes ne pourraient survivre sans les hommes. Cependant, il arrive un moment où les hommes commencent à s'éteindre. Ce n'est pas le sujet. Je comprends. Oui, je veux dire, c'est comme si vous vouliez soulever ce point parce que c'est le seul à faire. Admettons que nous ne parlions pas de reproduction. Les femmes? Si les hommes disparaissaient, les femmes ne pourraient même pas vivre jusqu'au bout de leur vie naturelle. Les hommes pourraient atteindre la fin de leur vie, même sans reproduction. Je pense donc que cette conversation met en scène deux positions extrêmes afin de souligner un point très important. Car j'ai effectivement le sentiment que beaucoup de femmes ne voient pas la nécessité des hommes et ne respectent pas ce qu'ils apportent à la relation. Cependant, on peut dire la même chose des hommes, en particulier de ceux qui sont moins conscients et moins réfléchis que vous. Ça n'a pas d'importance. Disons-le comme ça. D'accord, regardez. Ils n'ont pas besoin de l'être. Ceux qui occupent déjà ces postes continueraient à travailler. Ils Donc, n'ont je pas crois- besoin de prendre conscience de cela. Nous avons simplement besoin d'un certain nombre de remplaçants pour les hommes qui disparaissent et qui occupent ces emplois. Des remplaçants pour les hommes qui meurent. Parce que nous prendrions, d'accord, et nous, d'accord, madame. Je saisis. Vous voulez aborder l'argument de la reproduction? Ce n'est pas le sujet. Nous ne nous reproduisons pas. Disons que tous les humains sont stériles. Je suis Thanos, pas vrai? Je peux supprimer les femmes, les hommes, la reproduction. On est tous stériles. Même si vous étiez là, on ne pourrait pas se reproduire. Partons de là. Les hommes stériles ont-ils besoin des femmes pour leur survie? Non. Pour Alors, est-ce survivre, que les non. femmes stériles ont besoin d'hommes stériles pour survivre? Plusieurs d'entre elles en auraient besoin. Oui, je suis d'accord. Je pense que ma préoccupation concernant ce type d'argument est: les hommes commencent-ils alors à voir la valeur d'enseigner aux femmes comment survivre ou ils les regardent et disent « on n'a pas besoin de vous ». Non, regardez. C'est précisément cela le malentendu, que nous avons à vous apprendre à comment vous y prendre. C'est à vous d'apprendre. Vous vouliez la liberté? Ok. Non. Vous vouliez la liberté. Vous vouliez l'égalité. C'est votre responsabilité. Les femmes sont libres d'aller en sciences, ingénierie, technologie et maths. Elles sont libres d'exercer ces métiers. Personne ne les en empêche. Et les femmes choisissent de ne pas y aller parce qu'elles ne le veulent pas. Les Donc, femmes ne veulent pas faire ces métiers. les femmes d'aujourd'hui, et je pense également que lorsque nous parlons de cela, nous faisons référence aux femmes modernes. Et donc les femmes modernes ont été conditionnées d'une certaine manière, et je pense que c'est Oh plus voilà, le cas. on repart avec ces conneries. Ce n'est pas votre faute maintenant. Non, je ne dis pas que ce n'est pas notre faute. Je pense qu'on doit vraiment assumer. Cependant, je pense qu'en soulevant cet argument, en disant « nous, en tant qu'hommes, n'avons pas besoin de vous », ne met pas en lumière ce que les femmes doivent apprendre ou À qui reconnaître. la responsabilité? Laissez-moi expliquer, laissez-moi vous poser une question. Si je suis dans une situation où je peux vivre sans vous, et que vous ne pouvez pas vivre sans moi, qui a besoin d'apprendre quoi? Qui a besoin d'agir avec un sentiment d'urgence dans cette situation? Je pense que ce sont les femmes. Et Attention, je pense mettez-vous que... là, s'il vous plaît, restez là. Ok. Stop là. Les femmes doivent agir avec urgence car sans nous, vous mourrez. Non seulement vous n'agissez pas, mais vous vous promenez en disant que vous n'avez pas besoin de nous. Elles vont dans le sens inverse. Donc dire que je pense que c'est une conversation destructrice, où nous devons faire quelque chose. Les hommes disent que nous en avons assez de vous tenir la main. Vous voulez la liberté? Vous voulez être loin de nous? Vous voulez traiter tout ce qu'on fait de toxique et misogyne? Très bien. On ira faire notre vie. On s'en sortira très bien, et quand vous réaliserez enfin, vous, les femmes assez intelligentes pour comprendre que votre vie est meilleure avec nous et que vous voulez être sur la même longueur d'onde, on travaillera avec vous. Pour les autres, Et donc, je suppose que ce sont les femmes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, je pense vraiment que oui, les femmes doivent être sur la même longueur d'onde. Parce que, comme vous l'avez dit,
Les hommes possèdent le savoir, pour le moment, et même davantage, en raison de la manière dont les femmes perçoivent les Il ne choses. s'agit pas de pour le moment. Ce n'est pas pour le moment. Pour le moment, ça veut dire quoi? Les femmes ne pouvaient pas le faire avant? Qu'elles étaient Non. privées de savoir? Je ne suis pas en train de dire qu'on les a empêchées de le faire, non. Je pense que les femmes ont développé ces idées et qu'elles s'en sont détournées. Je suis d'accord et je peux en assumer la responsabilité. Je vois moi-même la valeur d'avoir un homme. Cependant, ma préoccupation est que parce que les femmes ont eu cette perception pendant si longtemps, maintenant, hommes et femmes sont amers les uns envers les autres. Et nous entraidons-nous? Non, 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 non. Les femmes sont amères envers les hommes. Ok. Où sont les hommes qui se promènent en parlant des femmes comme de bonnes à rien, en disant qu'elles n'apportent rien d'autre que le paiement du loyer? Vous Le avez nôtre? des femmes? Oh non, un instant. Ok. Vous avez des hommes qui répondent à ces chansons. Vous n'aviez pas des hommes en train de composer ce genre de chansons quand Scrubs est sorti. À cette époque, vous aviez plutôt Babyface et Mint Condition qui chantaient Pretty Brown Eyes et Joe, toutes les choses que votre homme ne fera pas. Voyez, c'est que nous devons avoir un moment de vérité. Le problème n'est pas avec les hommes. Le problème est avec l'opinion des femmes sur les hommes. Vous, les femmes en Occident, êtes en décalage avec la réalité. La nature corrige tout. C'est drôle, elle a le sens de l'humour. Les femmes indépendantes, tout ce bazar, on n'a pas besoin d'hommes, le futur est féminin, avorter les bébés mâles et toutes ces notions féministes folles, alors le monde dit « D'accord, très bien, c'est cool, tenez, un petit virus pour vous. » Bam! Et là, toutes ces femmes fortes et indépendantes se retrouvaient à traîner dans les épiceries et les supermarchés. Oui, donc j'ai l'impression qu'on s'est un peu manqué sur ce point. Non, nous ne nous sommes pas du tout manqués. Cela n'est pas le cas. Les hommes se sont dit « Vous n'avez pas besoin de nous, hein ?» Alors quand Becky était chez elle avec les enfants et que Tom faisait les courses, Brendan, Keisha était perplexe. J'ai vu la peur dans les yeux des femmes pour la première fois, car elles étaient obligées de se débrouiller toutes seules. C'est ça. Donc à un moment précis, la fin? Je pense pour ma part, même pour en dire plus, donc quand je pense à la communauté noire, quant à la nature de la façon dont les femmes voient et respectent leurs hommes a radicalement changé. Vous avez entendu Et donc cette femme? Vous avez entendu la femme qui ne voulait rien du tout admettre? Vous avez entendu l'appelant? Oui, je l'ai entendu. Et je veux dire, même certaines choses qui ont été dites sur la survie ou certaines choses que je sais en matière de survie, je les ai apprises d'un homme. Oui, et je pense que ce qui m'inquiète, c'est que chaque fois qu'on dit « Oh mec », comme par exemple, toutes les femmes qui ont appelé, elles sont vraiment hostiles. Je ressens de l'hostilité de leur part car elles pensent qu'on peut se passer d'elles. C'est compréhensible. Inutile de faire des efforts pour les Que rassurer. dites-vous? Et que pensez-vous que les hommes ont entendu tout ce temps? Pardon? Je comprends. Ça Attendez, veut dire... attendez. Je suis désolé s'ils sont un peu hostiles, mais c'est parce qu'un homme montre enfin les chiffres, pose un argument et dit « Non, la vérité est ceci. On n'a pas besoin de vous. » Regardez, mesdames, si vous êtes hostiles et que vous n'aimez pas ça, votre genre a choisi le combat au cours de ma vie. Oui, Je suis juste assis là à dire « Eh bien, regardez, si c'est la vérité, les hommes peuvent survivre jusqu'à la fin de leur jour. » Pouvez-vous en dire autant? Et cette femme était là à discuter, disant qu'elle allait conduire à la plage, faire bouillir de l'eau et tout. Et j'ai dit « Pouvez-vous au moins admettre que vous ne pouviez pas faire ça? Pouvez-vous au moins admettre que 2 plus 2 font 4? C'est ce que j'ai demandé. Au moins admettre que 2 plus 2 font 4. Je ne vais pas le faire. C'est pour ça que je n'éprouve aucune sympathie pour elle. Moi, je vais profiter Alors, de la vie. et Vous allez choisir de rester dans l'ignorance. Et je pense que c'est ça. Donc, disons que dans notre monde actuel, oui, je comprends ça. C'est comme, d'accord, suis-je censé dorloter ou dois-je prendre du Laissez-moi vous recul? poser une question avant de passer à autre chose. Puisque vous semblez vous soucier autant des femmes, et je partage cette préoccupation, vous savez, et vous êtes une femme d'un tout autre calibre, vous respectez les hommes et ce qu'ils apportent, et vous aimeriez voir les hommes et les femmes s'entendre. C'est à peu près ce que je retiens de vous. Oui, c'est à peu près ça. D'accord. Donc, que faites-vous pour aider à enseigner aux femmes à vous ressembler? J'ai une plateforme que j'essaie de créer. Je suis en plein processus. C'est donc en d'autres termes
Pour l'instant, rien. Alors, encore une fois... Non, pas vraiment. Écoutez. Ok. En ce moment, votre cœur a la bonne attitude, mais le transfert de connaissances réelles devrait toujours venir des hommes. Je l'ai déjà dit et je le répète, comme je l'ai dit quand j'en ai parlé, à cette nana Tawana. Arrêtez de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Moi, je ne vais plus rien faire de plus. Je n'ai plus envie de faire une seule foutue chose de plus. Je veux que ce soit vous qui commenciez à agir. Commencez par remettre de l'ordre de votre côté. Écoutez. Commencez par reprendre Ok. vos sœurs et les femmes de votre entourage quand elles se mettent à parler des hommes en disant qu'ils ne valent rien ou qu'on n'a pas besoin d'eux. Arrêtez-les net et dites « Non, nous avons besoin de ces hommes. Nous avons besoin de ce qu'ils apportent. Ne baissez pas la tête. Ne continuez pas votre chemin en silence. Réagissez. Défendez votre position. Comme vous aimeriez que les hommes réagissent et prennent votre défense, faites de même de votre côté. Faites ce que vous attendez des hommes. Et qui sait, peut-être, juste peut-être, que les hommes verront en vous une alliée. Et peut-être qu'à leur tour, ils commenceront à vous soutenir. » Et donc, je vous promets que je ne me tais pas sur ce sujet. Que ce soit dans ma famille ou parmi mes amis, je ne garde pas ma langue dans ma poche quand il s'agit de ça. Quand je vois des femmes manquer de respect aux hommes, et même si cet homme se montre irrespectueux à ce moment-là, je serai quand même celle qui dira à cette femme « Et vous devez aussi considérer les choses sous cet angle-là, ou regarde ça comme ceci. La seule chose, c'est que j'ai le sentiment que c'est une plateforme très influente. » Donc non, je ne suis pas en train de vous dire, en tant qu'homme, c'est à vous de faire ceci, tandis que les femmes n'auraient aucune responsabilité à assumer. Je pense simplement que nous devons tous les deux prendre nos responsabilités au même moment et dans le même espace, parce que nous passons notre temps à Non, nous renvoyer la faute absolument les uns pas. aux autres. Laissez-moi vous dire pourquoi je ne crois pas ça. Ok? Il y a une guerre. Ok. Il y a une guerre. Retirez cela du contexte homme-femme. Il y a une guerre entre l'Est et l'Ouest, n'est-ce pas? Une fois la guerre terminée, que se passe-t-il? Il y a un point de rencontre qui se produit, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il? Les gagnants et les perdants s'assoient et règlent ou font quoi? Comme une forme de compromis, en quelque sorte. Comment l'appelle-t-on? Comment ça s'appelle déjà? Désolé. Un traité de paix. Oh, d'accord, je vous suis. Un traité de paix. Les gagnants doivent-ils aller chez les vaincus pour s'asseoir avec eux? Ou les vaincus doivent aller chez les vainqueurs? Et je suppose que lorsque nous regardons... D'accord, pardon, je vais répondre à votre question. Oui, il Je faut aller comprends droit au comment but. ça marche. C'est la voie. Oui, c'est ça. C'est ainsi que ça fonctionne. Donc les gagnants n'auraient pas à voyager. Ils n'auraient pas à faire ce compromis. Exact, ce sont les perdants qui doivent venir. Oui, Et s'asseoir à la table des négociations, faire des compromis et tout céder. Ils doivent faire la paix parce qu'ils ont perdu. Les hommes ne sont jamais partis. Nous ne sommes pas partis. Les hommes noirs ne se sont jamais détournés de leur communauté. Dans ce cas précis, la femme qui était assise là-bas s'en est allée. Donc, si vous parlez des hommes et des femmes, non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est aux femmes de revenir et prendre conscience que vous avez besoin de nous sur cette planète. Et soyez humbles en tant que genre. Rendez-vous compte que nous sommes différents. Nous avons des essences différentes et tout le reste. Mais ne vous y trompez pas, le lion peut chasser seul, les lionnes ont besoin de la meute et elles ne peuvent toujours pas garder ce qu'elles mangent. Les hyènes prendront toujours la nourriture des lionnes. Elles ne peuvent pas vivre seules. Elles ont besoin d'un clan, alors que les lions peuvent vivre seuls. Les tigres vivent seuls. Il est temps pour les femmes de revenir à la nature et de voir qu'il y a une guerre des genres. Quand une guerre des sexes est terminée, il y a un gagnant et un perdant. Et ce n'est pas aux hommes de venir s'asseoir les premiers à la table des négociations pour vous demander « Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant ?» Putain. il y a un gagnant et un perdant. Je veux savoir quel est le prix alors, si nous ne cherchons pas dans la direction des hommes et des femmes capables de... Parce que même quand vous avez une femme qui est disant « Ok, je respecte les hommes », elle tombera sur des hommes qui ne le croiront pas, ne le verront pas et voudront le C'est tester, ça la question. comme ils Il y l'ont a un toujours gagnant fait. et un perdant. Où sont le gagnant et le perdant? Pouvez-vous aller au bout de cette idée? Je disais, eh bien, pour ce qui est d'être un gagnant et un perdant dans ce contexte, alors quel est le prix? C'est que vous avez le droit de continuer à exister. Ce n'est pas pour ça. Je parle du Voilà prix. le problème. Non, je vais répondre à la question. Le prix, c'est que vous pouvez continuer à exister. Et vous avez aussi la possibilité de ne peut-être pas finir votre vie seule. C'est le prix. C'est le prix que chaque femme sur cette planète a connu avant 1965. La communauté noire avait un taux de mariage de 80%. Le prix, c'était d'avoir quelqu'un pour partager sa vie. Le prix, c'est de ne pas avoir à être seule et à mourir seule comme tant de femmes de nos jours. Le prix est
que vous avez l'opportunité d'avoir un compagnon, un partenaire, un ami. Et donc, je pense qu'en ce sens, je dis que si nous mettons en lumière ou partagions quel est l'avantage de l'union, et que cet Nous n'avons pas à avantage partager les vient de... Nous n'avons pas à les partager, car, madame, vous essayez sans cesse de nous forcer. Les hommes n'ont pas besoin de partager les avantages de l'union, parce que les hommes peuvent aller d'ici à la fin de leur vie sans avoir besoin de vous. C'est la ce que vérité. vous, mesdames, Et alors? écoutez. C'est ce que vous continuez à essayer de faire, d'amener les hommes à mettre les femmes à niveau. Non, vous savez quoi? Ça va mettre une femme à niveau, une femme qui a travaillé dans la vente au détail toute sa vie. Et quand j'étais chez Neyman Marcus au moment du Covid, toutes ces femmes ont dû réaliser que l'entreprise avait fait faillite. Et tous ces magasins ferment et les femmes qui étaient là depuis leurs 20 ans n'ont plus de compétences et elles ont la quarantaine ou la cinquantaine. Que va faire une femme célibataire de 40 ou 50 ans pour travailler? Elle gagnait 60 ou 70 000 dollars chez Neyman Marcus. Elle va retourner dans le monde du travail avec des compétences de salaire minimum. Voyez, Je crois. la nature, écoutez. OK. Ce n'est pas aux hommes de dire aux femmes qui sont indépendantes et qui font leur propre truc, parce que le monde n'a pas dit aux hommes qu'ils devaient être capables de prendre soin d'eux-mêmes, de se couvrir, de subvenir à leurs besoins, parce qu'il n'y a pas de sécurité pour les hommes. Il n'y a pas de filet de sécurité pour les hommes. Les hommes savent que le monde ne nous doit rien, et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, vous finirez sans abri et piétinés. Les femmes sont sur le point de commencer à apprendre ces leçons. Parce que le monde n'est pas organisé pour que des fleuristes de détail et des personnes de ce genre vivent seuls, sans partenaire, sans mariage et sans enfants, car l'État, le gouvernement, n'a pas les moyens de prendre en charge une multitude de femmes âgées et vieillissantes. Il ne peut pas. Et donc, je comprends. Et peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez m'aider à mieux comprendre. Si je dois aller parler aux femmes et les encourager à respecter et à reconnaître la valeur des hommes. Et c'est ce que je fais. Ce n'est pas sur une grande Quel âge plateforme avez-vous? ou quoi que ce soit de ce genre. Quel âge avez-vous? Cela fait partie de mes vacances. Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Je vais avoir 27 ans. Avez-vous un petit ami? Non. La meilleure chose que vous puissiez faire On n'est est... plus ensemble depuis environ 2 semaines. ok. Je n'ai pas de petit ami. J'ai perdu votre son. Non, je me suis tu, car vous m'interrompiez. Désolé. Le mieux à faire, c'est de vous sauver vous-même. La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous sauver vous-même. Vous allez trouver un homme noir, coopérez, suivez un programme, mariez-vous. Je vais faire des bébés noirs, sauvez-vous. Vous, mesdames, vous essayez toujours de vous sauver les unes les autres, et vous ne vous êtes pas sauvés vous-même. Si vous êtes dans un avion, que vous dit-on quand le masque tombe? Mettez-le d'abord sur votre nez. N'est-ce pas? Oui. Mettez ce truc sur votre nez, car pourquoi voulez-vous sauver les femmes? Vous n'avez même pas d'homme vous-même? Et donc, c'est ce que je voulais dire. Et je pense que c'est quelque chose de bien plus profond concernant ma situation. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. D'accord, pourquoi parlons-nous encore de cela? Madame, Car pour le vous titre, je pouvez n'en ai sauver pas. les femmes en montrant un autre exemple. It's not hard to